Bonjour à tous et très bienvenue dans Secrets de Jardin. Des lauriers sauces au parfum aromatique délicieux, des miscanthus de Chine, tout un talus de romarin et un bel alignement de cyprès de Provence. Nous avons ici tous les ingrédients du jardin méditerranéen et pourtant, nous sommes en Vendée, au Puy du Fou exactement, ce magnifique parc d'attractions qui est aussi un sublime jardin, un jardin de 50 hectares. Et je vais de ce pas rencontrer le directeur des espaces verts, Jérôme Vrignot. Il va tout nous faire découvrir en détail. Bonjour Jérôme. Bonjour et bienvenue au Puy du Fou. Merci, alors nous sommes ici donc dans un jardin évocateur de la romantique. Tout à fait, donc là vous êtes dans l'allée principale pour accéder au stadium gallo-romain. Là où il se passe vraiment beaucoup de choses. Alors qu'est-ce que vous avez planté ici? Alors ici, bien entendu des cyprès de Provence, quelques oliviers, donc beaucoup de plantes couvre-sol comme le romarin notamment, un peu de perovskia. Perovskia pour remplacer la lavande, vous avez du mal? Voilà, on avait du mal avec nos lavandes, donc on a planté du perovskia qui donne le même effet visuel. Mais beaucoup plus fleuri que la lavande. Oui, puis enfin, pratiquement jusqu'à fin octobre, on va avoir des fleurs, ça c'est quand même un avantage. Voici des oliviers qui ont l'air un petit peu d'être torturés par les siècles, mais en fait c'est plutôt par le climat. C'est plutôt par le climat, nous sommes quand même dans le haut bocage vendéen, et le climat n'est pas tout à fait le même que sur la côte vendéenne. Donc ils ont un peu de mal? Ils ont du mal, par contre ils collent très bien avec le spectacle. Évidemment. En revanche, vous réussissez parfaitement donc les pins parasols. Les Pinus pinea. Voilà, les pins parasols se sentent beaucoup mieux dans nos régions, ainsi que les cyprès de Provence. Jérôme, nous sommes ici dans le jardin à la française. C'est un relativement jeune jardin. Quelle est son histoire? Alors son histoire, c'est le premier jardin qui a été créé entièrement par l'équipe des espaces verts du Puy du Fou dans l'hiver 2005-2006. Voilà, donc majorité de plantes sculptées, les buis bordures, 7500 buis bordures taillés régulièrement, quelques taupières notamment aux alentours de 60 végétaux sculptés, boules, cubes, cônes. Pour avoir vraiment cette impression un peu de broderie végétale qui est très classique en fait. Voilà, c'est vraiment le jardin, un concentré de jardin à la française devant le grand carrousel. Et qui est pratiquement né, on va dire, comme un champignon. Tout à fait, comme un champignon. Un petit secret de jardin. Jérôme, vous nous dites que toutes ces bordures en métal vous font gagner énormément de temps. Pourquoi? Alors ça nous fait gagner du temps et aussi de l'esthétique. Ces bordures ont une double action. C'est avant tout de délimiter les gazons et en même temps, on a un gabarit qui vient se poser sur ces bordures pour nous aider à avoir des boules vraiment bien très taillées. Homogènes, et elles sont toutes pareilles. Et elles sont toutes pareilles, toutes alignées. On a beau les regarder, il n'y en a pas une qui dépasse par rapport à l'autre. Jérôme, nous sommes ici dans l'arboretum qui couvre environ 8000 m². Et il y a une quinzaine d'années, il n'y avait rien. Absolument rien ici. C'était une prairie cultivée par un agriculteur à côté du Puy du Fou. Et vous avez tout planté? On a tout replanté ici. Combien d'arbres? Environ 180 arbres différents de nos régions françaises, européennes, mondiales même, pour certaines. Et c'est aussi un super endroit pour se promener en été, à l'ombre, au frais, tranquille, et peut-être même pour pique-niquer. Et même pour pique-niquer, bien sûr. Le Puy du Fou, c'est une plongée complètement dépaysante dans l'histoire. En témoigne ce jardin vendéen du XVIIIe. Mais on y trouve aussi des exemples très intéressants de jardins dont on peut s'inspirer aujourd'hui. Par exemple, ce petit potager avec des plantes aromatiques, avec ici son compost central. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez très bien réaliser chez vous. Jérôme, nous sommes ici dans la vallée fleurie. On a un peu l'impression d'un jardin à l'anglaise. Alors, jardin à l'anglaise, c'est quand même le premier jardin qui est à l'origine, à l'ouverture du parc en 1989, la vallée fleurie, qui petit à petit a été agrandie, améliorée, aménagée. Donc c'est en fait le jardin du Puy du Fou. C'est le premier jardin, voilà, avec son Gunera. Changement de décor, Jérôme, mais toujours des jardins méditerranéens. Voilà, donc ici nous nous retrouvons au cœur de la ville gallo-romaine, le premier hôtel thématisé du Grand Parc du Puy du Fou. Et un jardin dont vous êtes particulièrement fier parce que c'est votre équipe qui l'a créé. Alors c'est encore un jardin que l'équipe Espaces Verts a créé en grande partie, environ 15 000 plantes.
15 000 plantes et en quelques mois seulement. En quelques semaines, je dirais. En quelques semaines. Et c'est avant tout un jardin qui doit rester esthétique tout au long de l'année. Et nous avons même l'impression de rentrer dans un autre univers avec les miscanthus et puis ici, bien sûr, les cyprès de Provence. Et je crois qu'il y a une particularité. Ah oui, ici, vous pouvez même vous endormir avec le rugissement des lions. Alors ça, c'est quelque chose. Le Grand Parc du Puy du Fou est un endroit qui enchante petits et grands avec ses attractions extraordinaires. C'est également un magnifique jardin que je vous invite à découvrir à partir du printemps. Vous y puiserez des milliers d'idées.